2050, c'est demain. Et dites-vous qu'on est plus près de 2050 que de l'année 2000. Ouais, ça fait mal hein, quand même, hein. En tout cas, dans cette vidéo, on va voir, eh bien, combien il vous faudrait pour être riche en 2050. On va essayer de pré-shot ça, d'avoir 25 ans d'avance pour voir qu'est-ce qu'il faudra faire pour bien s'en sortir dans 25 ans. Je sais que c'est loin, mais voilà, c'est quand même important d'y réfléchir et comme je vous l'ai dit, ça va passer très vite. Donc, on va passer sur mon écran et puis on va voir ensemble, eh bien, tout ce que je vous ai préparé. On a une mind map complète analysée ensemble et on va voir combien il va vous falloir pour être riche en 2050. Et ouais, j'en reviens pas hein, que on est plus près de 2050 que de 2000, hein. Mais bon, en tout cas, notre point de départ, hein, on va prendre les chiffres de 2024-2025 et je vous renvoie d'ailleurs vers ma vidéo hein, où je parlais de patrimoine, combien il fallait peser, on va dire, en 2025. Alors, point de départ 2024-2025, hein, le revenu, hein, c'est 2 fois le niveau de vie médian après impôts et prestations. Donc globalement, en 2024, quelqu'un de riche en France, pour une personne seule, c'était à peu près 4 056 € net par mois. Voilà, à peu près, on va arrondir à 4 000 €. Et pour faire partie du top 10 d'après l'INSEE de 2021, il fallait avoir 633 200 € de patrimoine net. Voilà, pour faire partie donc du top 10% en France. Donc si vous avez 4 000 € par mois et plus de 633 000 € de patrimoine net, j'entends bien, vous faites techniquement partie des personnes les plus riches de France. Alors, c'est bien, mais ça c'est valable pour 2024-2025. On a ce qu'on appelle l'inflation, c'est-à-dire que les prix ne font que de monter. En 2000, il fallait pas avoir 4 000 € par mois pour être riche en France, il fallait moins en fait. Et donc en 2050, qu'est-ce qu'il faudra en fait pour être riche? Eh bien, il y a plusieurs scénarios. En fait, on va se baser sur plusieurs scénarios. On va voir, j'en ai préparé trois, hein. J'ai un scénario bas avec une inflation à 1,5% par an et une croissance réelle de 0%. On va avoir un scénario central avec une inflation à 2% par an et une croissance de 0,5% par an. Et un scénario haut avec pas mal d'inflation, 3% par an et une croissance réelle de 1% par an. Alors, on va commencer par le scénario bas. Eh bien, si on suit un scénario bas, donc avec quand même de l'inflation pas de croissance, hein, on serait sur un seuil à peu près de 5 900 € par mois. C'est-à-dire qu'il faudrait gagner 50% de plus à peu près hein, pour rester dans la catégorie riche. Et pour un couple sans enfant, ça serait à peu près 9 000 € par mois. Voilà. Donc ça vous donne un peu une idée. Si on prend un couple plus 2 enfants de moins de 14 ans, donc ça leur donne après départ hein, 2,5, ça fait 14 700 € par mois. C'est pas mal hein, quand même maintenant. C'est-à-dire que si vous êtes un foyer de 4 personnes, il faudrait donc gagner à peu près pas loin de 15 000 € par mois en 2050 pour être considéré comme riche en France. Alors on va voir la différence hein, quand on rajoute de l'inflation ça change quand même pas mal, hein. Quand on a plus d'inflation et une croissance qui n'est pas à zéro, et bien avec un scénario moyen, un scénario central, hein, le seuil à peu près serait à 7 500 € globalement, ce qui correspond aujourd'hui au top 1%, je crois, à peu près des salaires en France. Donc, alors que là, on serait concrètement dans le top 10, donc c'est pas mal. Et pour un couple sans enfant, on serait à 11 300 € par mois. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait gagner concrètement pour être riche. Et si on prend couple plus deux enfants, pareil, des enfants en bas âge, on serait à 18 800 € par mois pour être considéré comme riche en 2050. Voilà. Donc ça, c'est le scénario, je pense, le plus on va dire, le plus logique entre guillemets des trois, même si bon, on va quand même voir le scénario haut. Et là, ça pique pas mal, hein. Le scénario haut, avec une inflation à 3% et une croissance réelle à 1% par an, on serait à 10 900 € par mois, le seuil. Voilà, donc il faudrait à peu près gagner 11 000 € par mois pour être riche en France. Un couple sans enfants, on serait à 16 400 € par mois. Et un couple avec deux enfants, on serait à 27 200 € par mois. Voilà, donc, il va falloir charbonner. Alors, évidemment, s'il y a de l'inflation, mais est-ce que les salaires vont augmenter autant que l'inflation? Ça, c'est la question à se poser. Voilà.
En tout cas, pour une fourchette, alors rapidement, on va dire, synthétiser, une fourchette raisonnable en 2050, pour une personne seule, il faudrait gagner, pour être riche en France, une fois de plus, hein, 5 900 à 10 900 euros net par mois. Voilà. Et le point médian, c'est 7 500 euros par mois. Voilà, vous avez la réponse à la question. Merci, au revoir. Non, c'est pas fini. On va parler également du patrimoine. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée aujourd'hui de la somme qu'il faudra avoir. Alors, une fois de plus, ce scénario, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Je vais un peu les évoquer après, mais ça, voilà, c'est une somme importante, mais il faut prendre aussi le fait que les salaires vont quand même augmenter, l'inflation va augmenter. Quel sera le coût de la vie? Personne ne peut réellement le prédire. Alors, au niveau du patrimoine, on va regarder un petit peu pour faire partie du top 10%. Si on prend une inflation seule à 2%, voilà, il faudra un peu plus d'1,12 million de patrimoine, donc c'est x2 hein, par rapport à actuellement. Il faudra être millionnaire en fait pour être riche vraiment en France. Il faudra avoir plus d'1 million net en 2050. Pour une inflation à 2%, on serait, avec une valorisation des actifs de plus 1%, on serait à 1 500 000 à peu près. Voilà, 1,5 million. Et une inflation à 3%, on serait à 2 millions d'euros. Donc globalement, vous comptez à peu près 1,5 million d'euros net. Il faudra peser cette somme-là en 2025 pour être riche en France, pour avoir une vie, on va dire, très correcte dans notre cher pays. Alors, tout ça, hein, donc j'ai regardé avec donc l'Observatoire des inégalités hein, pour le revenu et l'INSEE pour le patrimoine, c'est des chiffres donc que j'ai pu récupérer de 2024-2025. L'inflation cible de la BCE, la Banque Centrale Européenne, vise à peu près en moyenne 2% à moyen terme, mais une fois de plus, ça dépend de plein de critères qu'on va voir juste après. Et puis la croissance réelle de revenus par tête modeste serait donc de 0,1% par an, hein, d'ici 2050. Conversion par unité de consommation pour comparer les ménages. Voilà. Donc, je vous laisserai après regarder de votre côté. Au niveau des limites, alors, il y en a beaucoup, hein. Enfin, clairement, c'est pas évident de calculer ça, hein. Je me suis pas mal aidé de ce que j'ai pu trouver et l'IA m'a été d'une grande aide pour essayer de trouver ces chiffres-là. En tout cas, définition alternative, on est sur du x2 hein, concrètement. Il y a beaucoup d'incertitudes aussi macro, ça peut être de l'inflation, la productivité, des chocs. Énergie, géopolitique, pourquoi pas également une guerre ou quoi, on n'en sait rien malheureusement. Il peut y avoir énormément de choses qui peuvent changer d'ici là. Il y a aussi des fortes variations locales du coût de la vie. Paris versus la région, c'est beaucoup plus cher. Voilà, on pourra vivre avec beaucoup moins finalement si on est, on va dire, à la campagne. Et puis la fiscalité et transferts peuvent évoluer d'ici 2050. Sachant que, alors j'avais vu que apparemment la génération des personnes nées à partir de 90 serait la génération la plus riche. Là, on est en fait la génération qui sera la plus riche puisqu'on va en fait par effet tout simplement d'héritage, hein, de changement de génération, avec petit à petit le décès des boomers, eh bien on devrait être la génération la plus riche qu'il n'y a jamais eu de l'histoire de l'humanité. Donc voilà, est-ce qu'on sera prêt à tout ça en 2050? Eh bien le temps le dira. En tout cas, 2050, comme j'ai dit, c'est demain, mais c'est pas encore aujourd'hui. Et vous pouvez dès maintenant adapter à votre situation ce qu'on a vu, mais aussi prendre le contrôle de tout ça. Je vous donnerai l'astuce après. Mais vous pouvez également vous renseigner en fonction de votre composition. C'est difficile, pareil, de prévoir en 2050. Est-ce que vous aurez des enfants en bas âge, etc. Difficile à dire. Dans 25 ans, c'est quand même dans un bon petit moment. La ville, le coût du logement, voilà, ça peut aussi fluctuer. Vos objectifs patrimoniaux, est-ce que vraiment vous allez acheter votre résidence principale, faire du locatif, des placements, etc. Et puis faire une simulation personnalisée. Vous pouvez utiliser ma calculatrice d'intérêt composé pour voir combien vous pourriez gagner avec la bourse. Donc voilà, globalement, vous avez la réponse, hein. On l'a vu, 7 500 euros net par mois pour être riche en 2050. Voilà, ça vous donne une idée, mais on n'y est pas encore. Et le plus important, comme j'ai dit, c'est dès maintenant, eh bien, de reprendre le contrôle de vos finances, de commencer à s'intéresser à la finance,
un investissement. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que déjà, je pense que vous montrez un intérêt à ça, donc bah, allez-y quoi. Vraiment, allez-y. Moi, ça fait plus de 8 ans que j'investis aujourd'hui et ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. J'ai commencé à investir à 25 ans. Si j'avais pu le faire à 18 ans, j'aurais gagné 7 ans d'intérêt composé, j'aurais gagné 7 ans d'investissement et j'aurais, je pense, pas le même patrimoine financier qu'aujourd'hui. Donc vraiment, plus tôt on commence, mieux c'est. Soit il fallait commencer il y a 10 ans, soit il faut commencer maintenant. Donc moi personnellement, je peux que vous encourager à le faire et c'est ce que je vous partage eh bien, sur cette chaîne YouTube. En tout cas, si vous voulez reprendre le contrôle, je vous invite à rejoindre la formation qui est totalement offerte. Ce sera le premier lien en description de cette vidéo. Vous avez juste à laisser votre adresse mail et puis je vous envoie un accès gratuit à cette formation complète où je vous montre eh bien, comment reprendre le contrôle de vos finances. Également, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement, c'est hyper important, à vous abonner à cette chaîne YouTube Finance et Investissement. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que ces prédictions sont bonnes ou pas. Est-ce que vous pensez que c'est déconnant 7500 € en 2050? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Est-ce que vous pensez qu'il va se passer plein de choses entre-temps? Bah, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à le dire. L'espace commentaire est fait pour ça, toujours en dessous de cette vidéo. Voilà, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une chose, hein, eh bien, même deux choses. Allez, commencez à investir dès maintenant. Et la deuxième, à votre succès.